Bonjour tout le monde. Selon un sondage commandé à l'IFOP par Charlie Hebdo, il y a quelques jours, à la question suivante, je lis, en France, la loi de juillet 1881 sur la liberté de la presse autorise l'expression de critiques, y compris outrageantes, à l'encontre d'une croyance, d'un symbole ou d'un dogme religieux. Personnellement, êtes-vous favorable à ce droit de critiquer, même de manière outrageante, une croyance, un symbole ou un dogme religieux? Les Français répondraient non à 50%. Cela voudrait dire que la moitié des Français veulent interdire ce qu'on pourrait appeler un droit au blasphème. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire sur les croyances, sur les symboles et sur les religions. D'abord, je me permets de douter un peu de la valeur de ce résultat. Le sondage vient en réaction à l'affaire Mila, une adolescente de 16 ans qui fait des lives sur Instagram, en réponse à une insulte homophobe, a répliqué par des propos très virulents sur la religion de celui qui l'insultait, en l'occurrence l'islam. Il est bien possible que dans ce contexte, les gens soient un petit peu échaudés par les images de Mila, par les messages de haine, par les réactions outrées des uns et des autres, et n'aient pas réfléchi pleinement à la portée réelle de leur réponse. Bon. C'est cela, ou bien la moitié des gens autour de nous veulent interdire le blasphème, et sincèrement, j'ai un doute. Parce que je crois que les Français tiennent trop à leur liberté d'expression, à leur droit de râler notamment, pour accepter ce genre d'interdiction. Autour de cette affaire, il y a eu des propos que je qualifierais de débiles, au sens propre, notamment de la part de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, sur Europe 1, quand elle dit, je cite, « L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. C'est grave. » On a aussi le délégué général du Conseil français du culte musulman, Abdallah Zekri, à l'antenne de l'émission Les Vraies Voix sur Sud Radio, je cite, « qui sème le vent récolte la tempête, elle l'a cherché, elle assume ». Il parlait des réactions à son propos, parmi lesquelles il y avait quand même des choses très discutables. Et de l'autre côté, on a le spectacle vaseux des médias d'extrême droite qui tentent de se faire passer pour les champions de la laïcité en défendant Mila contre le méchant islam. No comment. Une jolie shitstorm donc, et j'aimerais en profiter pour partager une réflexion sur la liberté d'expression, sur la liberté de conscience et sur le blasphème. Je commence par une définition glanée sur le site de l'Église catholique. Blasphème, du grec blapein ou blapein, je parle mal le grec, qui veut dire léser ou nuire, et phémé, qui veut dire réputation. Le blasphème consiste à proférer contre Dieu, intérieurement ou extérieurement, des paroles de haine, de reproches, de défis, à dire du mal de Dieu, à manquer de respect envers lui dans ses propos, à abuser du nom de Dieu pour couvrir des actes ou des pratiques criminelles, réduire des peuples en servitude, torturer ou mettre à mort. Le blasphème s'oppose directement au deuxième commandement. Son interdiction s'étend aux paroles contre l'Église du Christ, les saints, les choses sacrées. Le blasphème est en soi un péché grave. Le blasphème contre le Saint-Esprit est le refus délibéré d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir. En islam, on parlera plutôt d'apostasie, mais la définition sera tout aussi large. Le blasphème, c'est large. Alors écoutez, et c'est toujours défini d'abord par ceux qui voudraient l'interdire et jamais par ceux qui le pratiquent ou qui l'utilisent. Le blasphème, en réalité, c'est simple, c'est tout ce qui est insupportable aux croyants. Point. À quoi sert le blasphème? Alors, quand on pose la question, je pense qu'on n'a pas bien compris le concept. Le blasphème, ça n'est pas une insulte. La preuve, on peut blasphémer sans aucune insulte. Par exemple, je renie Dieu. Bon, alors si vous êtes insulté par ce genre de phrase, c'est vraiment très triste. Je vous embrasse. A l'inverse, insulter un croyant, c'est de l'injure avant d'être du blasphème. Et c'est interdit, en fait, parce que c'est répréhensible au titre des droits des personnes ciblées. Le blasphème peut prendre des formes tapageuses, évidemment. Si je dis, par exemple, « Je déteste Dieu, c'est une ordure, je voudrais qu'il meure dans d'atroces souffrances », il faut comprendre que c'est quand même très différent de dire « Je déteste ce type-là, Charlie, c'est une ordure, et je voudrais qu'il meure dans d'atroces souffrances ». Dans le premier cas, on a un blasphème. Dans le second cas, on a menace. On a appel à la haine, voire au meurtre. Le blasphème est une offense qui ne peut pas faire de victime. Plus exactement, la victime, c'est la croyance.
Et une croyance n'a aucun droit, ne peut faire valoir aucun préjudice sur sa personne, ou bien alors c'est Dieu. Et j'estime qu'il faut être très orgueilleux, ou bien avoir une foi très fragile, pour vouloir prendre la défense de Dieu. Les mecs, laissez-le gérer ça, quoi. Laissez-lui au moins ça. Le blasphème en tant que tel n'est donc pas une insulte, car il ne vise pas les individus, mais les idées. Ensuite, le blasphème ne sert pas à argumenter quoi que ce soit. Oh, regardez, une église qui brûle. Ah bah dis donc, il est où Dieu? N'est pas une phrase qui cherche à argumenter ou à prouver des choses. Ce n'est pas son but. Tous les énoncés que nous produisons n'ont pas vocation à argumenter ou à démontrer des choses. Quand on veut débattre, on s'y prend autrement. Donc, le blasphème n'est pas un argument, et on le sait très bien quand on le fait. Maintenant que j'ai dit ce que n'est pas le blasphème, essayons de voir ensemble ce que ça pourrait être, le blasphème. Le blasphème, c'est la transgression d'un interdit. C'est l'affront fait au sacré. Dire l'islam c'est de la merde ou le judaïsme c'est pourri, ça peut déplaire à beaucoup de gens. C'est peut-être vulgaire, même stupide peut-être éventuellement on peut le considérer, mais c'est un énoncé qui tire sa raison d'être de lui-même. Le fait de pouvoir le dire est important parce que c'est comme ça qu'on mesure, qu'on manifeste l'existence d'une liberté de conscience. Le blasphème n'est pas l'ennemi de la liberté de conscience, en fait c'est l'inverse. Le blasphème est un moyen de mesurer si on est autorisé ou pas à exprimer publiquement son opinion sur des questions relatives au sacré. Et il n'y a pas que du religieux dans le sacré. Vous avez le droit de dire « j'emmerde la démocratie » ou « l'athéisme, c'est que de la connerie ». Ça va heurter les valeurs profondes de différentes personnes, très bien, mais elles s'en remettront. Et je gage que vous ne recevrez aucune menace de mort. Pour finir, je vais me permettre de donner un conseil. Comment faut-il réagir face à un blasphème? Quand un énoncé s'attaque à une idée importante pour nous, qui la rabaisse, qui la salit, selon moi, nous avons 3 options raisonnables. La première, c'est d'ignorer le propos en question, généralement peu construit, peu écouté, peu enclin à initier un dialogue utile. Il y a de la sagesse à ignorer les gros cons qui respirent parmi nous. La deuxième, c'est de demander à l'individu de justifier son propos. Ah, vous trouvez que la laïcité va détruire la civilisation? Expliquez-moi ce qui vous permet d'arriver à une telle conclusion, s'il vous plaît. En général, ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Et votre ouverture au dialogue sera en soi une réponse très forte. La troisième, qu'il ne faut pas négliger, c'est votre droit légitime à exprimer votre mépris envers un propos qui vous offense. Vous pouvez dire merde au blasphémateur, passer à autre chose et vous n'en serez que plus heureux. Pas la peine de s'énerver. Mais si vous voulez faire taire la satire, l'absurde, l'outrance, le rejet, le libre exercice de la critique des idées, évitez de croire que 50% des Français sont avec vous. Je crois qu'il faut éviter de se fier trop fort à ce que les sondages ont l'air de dire sur des questions aussi complexes que celle-là. Voilà, c'était mon petit sentiment sur ce qui se dit autour du blasphème aujourd'hui. Faites attention à ce que vous acceptez de mettre dans votre tête. Voilà, à bientôt.